Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 17 octobre 2019. La photo du jour, eh bien, c'est Michel Barnier accompagné du négociateur donc britannique pour savoir si, oui ou non, il y aura un accord sur le Brexit lors de l'ouverture du sommet européen qui se dit donc à Bruxelles entre aujourd'hui et demain. Comme le dit Angela Merkel, nous sommes dans les derniers mètres de négociation. On verra si celle-ci aboutissent. Vous voyez qu'on est dans un contexte où les marchés, actions et le reste des marchés ont été plutôt attentistes, des chiffres sur la consommation aux États-Unis qui ont été décevants, et puis la banque centrale américaine qui a publié donc le fameux Beige Book sur l'état de l'économie qui démontre que dans nombreux États des États-Unis, eh bien la croissance devient quand même assez faible. Cela peut ouvrir à une réduction donc des taux d'intérêt pour la fin du mois. Donc aux États-Unis, dans ce contexte-là, c'est peut-être le graphique le plus important de la journée, c'est l'euro-dollar qui perd un petit peu de terrain, le dollar dans sa globalité, puisque là c'est le dollar index, et contre l'euro, si se négocie donc à 1,1080 ce matin, on pourrait voir un nouvel affaiblissement donc du billet vert dans les jours à venir. Affaire à suivre donc la baisse du dollar contre les principales grandes devises. Autre point intéressant relayé par les Échos ce matin, c'est le fait que comme avec le mouvement des Gilets jaunes, eh bien il y a eu quand même un effort sur le pouvoir d'achat pour les Français, eh bien la croissance française reste plutôt robuste, et c'est la France qui contribue le plus donc à la croissance de la zone euro, et c'est la première fois depuis 2004 que finalement l'Hexagone prend la tête de la contribution à la croissance économique donc de notre zone. C'est plutôt une bonne nouvelle, et cela devrait donc être confirmé d'ailleurs pour 2020. Tout ceci dans un contexte où on parle beaucoup du dynamisme de l'emploi des cadres et de la hausse des salaires, mais cela devient vrai aussi pour l'emploi des non-cadres. Vous voyez qu'il y a une augmentation de salaire dans les métiers de techniciens assez importante, assez significative. Et d'ailleurs, lorsque une personne qui cherche du travail trouve la bonne formation et est prête à être mobile, eh bien en général, cette personne peut trouver un emploi intéressant avec un salaire qui serait donc à la hauteur. Donc voilà, encore une bonne nouvelle pour l'économie française et donc globalement pour le pouvoir d'achat. Alors, dans ce contexte-là, quand on passe des non-cadres au fameux club des 0,01% aux États-Unis, c'est vraiment un des thèmes de la campagne, en particulier pour le camp démocrate. Vous voyez que pour arriver au 0,01% du club des plus riches, il faut avoir 63 millions de dollars. C'est quand même assez considérable. À l'inverse, pour être dans les 50%, donc les plus aisés aux États-Unis, il faut quand même avoir un revenu donc de 41 740 dollars. Voilà, donc les inégalités sociales aux États-Unis, ce sera un des grands thèmes de la campagne, en particulier donc pour le camp démocrate. Affaire à suivre là aussi. Autre point aussi sur les États-Unis, et c'est plutôt une opportunité de business, et bien c'est le fait que la législation sur les paris évolue de nouveau. Alors c'est que ces paris ont été quand même assez brimés durant des années, puisque pour pouvoir parier, il fallait soit aller à Las Vegas, soit trouver donc un bar avec un bookmaker local, ou encore aller sur des sites offshore. Et bien cette législation évolue petit à petit. De plus en plus d'États vont permettre les paris en ligne. C'est un enjeu énorme tant le sport pourrait être donc parié outre-Atlantique, et d'ailleurs de nombreux sites en ligne européens veulent avoir leur part du gâteau si cette législation avance réellement. Donc voilà, là aussi une évolution structurelle au niveau des paris en ligne aux États-Unis qu'il est intéressant de suivre dans les prochains mois. Venons en bref, car on rentre véritablement de plein pied dans la saison des résultats. D'abord, un point sur deux boîtes françaises dans la santé. Alors Eurofins, dont on avait parlé autour de 350 € et qui avait bien progressé, et bien hier a bu la tasse. L'action a perdu 8,3%. C'est suite à des critiques sur sa gouvernance. Alors c'est une baisse certainement passagère pour le groupe qui va réagir sur ce point-là, parce que ses perspectives de croissance restent quand même assez intéressantes. Et puis Ipsen, le beau laboratoire pharmaceutique qui est donc un des spécialistes de l'oncologie en France, et bien veut aussi
aussi investir dans les maladies rares. Alors c'est un beau groupe, même si la tendance, vous voyez, boursière a été plutôt chahutée en 2019. Mais voilà, Ipsen veut ouvrir son champ d'activité et c'est une action véritablement intéressante à suivre dans les prochains mois. Ipsen, le laboratoire pharmaceutique. Alors Netflix, hier après la clôture, a publié des résultats. Vous voyez que finalement, l'action après bourse a pris entre 8 et 9%. C'est surtout dû au fait que le recrutement de nouveaux abonnés à l'international a agréablement surpris. Aux États-Unis, c'était un peu moins bon que prévu. Mais voilà, c'est véritablement l'international qui est le fer de lance de la croissance, donc de la vidéo de demande, avant de subir, bien entendu, l'assaut de Disney+, et des autres services de vidéo à la demande. La concurrence sera de plus en plus rude pour Netflix, mais donc qui tente de réagir. Pour les cas, les résultats au troisième trimestre ont été au rendez-vous et salués par le marché. On attend après la clôture les résultats de Vivendi, qui attend toujours des nouveaux albums d'ailleurs de Rihanna via sa filiale Universal Music. C'est d'ailleurs cette filiale-là qui sera le plus scrutée au niveau des résultats. Canal+ est toujours sous pression et donc on verra si les résultats donc de Vivendi sont à la hauteur des espérances du marché. Vous voyez que la courbe, après avoir fait un beau début d'année, elle est plutôt étale au niveau du comportement boursier donc du groupe dirigé par Vincent Bolloré, et donc on verra les résultats après la clôture ce soir. Résultat aussi attendu dans l'agroalimentaire, puisque Nestlé et Unilever publient leurs résultats ce matin. Vous voyez que les comportements boursiers ces derniers mois ont été assez semblables, mais surtout avec une hausse assez significative. Donc pour l'agroalimentaire, ça a aussi été le cas pour Danone. Alors l'important, c'est les volumes, les marges aussi seront scrutées de près, et puis l'évolution dans les pays émergents. Donc voilà, tous ces critères à voir pour ces deux beaux groupes alimentaires, et surtout pour Nestlé qui a fait vraiment un parcours boursier en 2019 assez remarquable, avec encore des viviers de croissance assez significatifs. Accor Hôtel aussi publiera ses résultats. Vous voyez que là, c'est plutôt une tendance boursière plutôt contrastée. Quand on regarde sur 5 ans, et le groupe n'a pas fait grand-chose malgré tous les changements stratégiques opérés par Hervé Bazin. Alors les comparatifs par rapport à l'année prochaine par rapport à l'année dernière, sont assez délicats, mais il y a eu un retour de la fréquentation et Accor a démultiplié encore les marques pour pouvoir soutenir sa croissance. Donc là encore des résultats assez intéressants, et c'est un groupe qui peut être joué surtout pour le rendement sur dividende donc de près de 3% et en stratégie plutôt de rendement avant d'attendre une éventuelle amélioration du profil boursier donc du groupe Accor. Alors, connaissez-vous Oppo? Oppo, c'est la marque chinoise dans les smartphones qui monte. Donc, l'objectif pour les Chinois qui comptent aujourd'hui 4000 points de vente, distributeurs, notamment Orange, Bouygues, c'est de doubler sa part de marché, notamment en France où il détient 1% de part de marché, mais dans toute l'Europe. Alors voilà, avec deux nouveaux modèles, donc le Reno 2 et le Reno donc 2Z, qui sont vendus à des prix beaucoup moins chers que les beaux smartphones haut de gamme de Apple ou de Samsung, puisque les prix proposés sont entre 399 et 499 euros. Et l'objectif donc du groupe chinois, donc Oppo, via notamment de nombreux sponsoring avec le tennis, notamment Wimbledon et Roland Garros, c'est d'effectuer à terme 40% de ses ventes hors de Chine. Donc voilà, Oppo, groupe à retenir dans les prochains mois et prochaines années. Début de la FIAC aujourd'hui, donc la foire internationale d'art contemporain qui se tient donc au Petit Palais à Paris, si vous avez l'occasion d'y aller en cette fin de semaine. Ça commence donc aujourd'hui jusqu'au 20 octobre. D'ailleurs, vous voyez la citrouille sur la place Vendôme. Alors, c'est 197 galeries, 29 pays, 75 000 visiteurs sont attendus, et donc c'est pour cette 46e foire qui attire toujours beaucoup de monde et des transactions qui pourrait être fait donc lors de ces jours de présentation des différentes œuvres donc d'art contemporain. Voilà, toujours un événement assez important pour l'art contemporain qui se tient à partir d'aujourd'hui donc à
Paris. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient du dramaturge Arthur Miller qui a notamment déclaré « Si l'homme ne façonne pas ses outils le façonneront ». Passons une excellente journée, soyons positifs avec beaucoup de pêche et de solidarité et on se retrouve demain pour le Morning Echo. Excellente journée à tous.